Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Donc, pour ce jour, je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. Alors, là qui va vous parler de vos motivations réelles, craintes enfuies, besoin d'ignorer, désirs refoulés, d'accord? Donc, on vous dit, êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Et ça vous accompagne dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Alors, on va voir de quoi ça vous parle aujourd'hui et on vous parle de la carte 77. On vous dit la contrariété. Vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes contrarié. Vous pouvez même nier être contrarié alors que vous l'êtes certainement. La situation s'améliorera lorsque vous pourrez admettre que vous êtes contrarié et que vous comprendrez clairement pourquoi. La contrariété est votre système de guidage interne qui vous dit qu'en ce moment, un aspect de votre vie n'est pas conforme à ce que vous désirez. Si vos émotions sont une boussole, celle-ci vous avertit que vous avez perdu le cap. Lorsque vous vous sentez contrarié, il est essentiel de savoir que vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement émotionnel une fois qu'il s'est amorcé. Vous ne pouvez qu'y répondre. C'est la façon dont vous réagissez à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route et continuer d'avancer. Lorsque nous nous servons pas d'une contrariété pour nous réveiller ou prendre pleinement conscience, nous avons tendance à réagir immédiatement et inconsciemment à la situation en question. Par exemple, nous claquons des portes, nous fumons une cigarette, nous crions après quelqu'un ou faisons un geste qui sera nous donne du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Cette réaction est une résistance à ce qui se passe et ne sert donc qu'à aggraver les choses. L'étymologie du mot contrariété nous apprend qu'il faut dire chose contraire. Une chose contraire est en fait une contradiction. C'est comme si l'univers dans son ensemble vous contredisait pour vous faire prendre conscience pleinement de quelque chose qui échappe à votre attention. Vous êtes victime d'un coup monté visant à vous éveiller. Vous êtes invité à intégrer ce qui n'est pas intégré ou à guérir ce qui n'est pas guéri en vous. Comme il s'agit d'une mise en scène, il faut vous rendre compte que l'univers ne travaille pas contre vous. Il vous offre plutôt une opportunité. Parce que l'univers vous avertit d'une occasion de vous éveiller. Vous pouvez traiter une contrariété comme un réveil matin qui se déclenche, un drapeau rouge qui s'agite ou une cloche de méditation qui sonne. Laissez le malaise de la contrariété vous éveiller et portez toute votre attention consciente sur le moment présent afin de vous concentrer totalement sur la situation en question. Abordez la contrariété en gardant à l'esprit que vous êtes invité à prendre conscience de quelque chose à ce moment-là. Vous devez aborder chaque contrariété en étant conscient qu'elle est valable. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou mal de se sentir ainsi. Laissez-vous donc aller à vos sentiments sans les refouler ni les repousser. Il y a 3 ingrédients principaux dans la recette d'une contrariété. Examinez-la pour isoler l'ingrédient qui est à l'origine du problème. Il peut s'agir d'une attention ou d'un désir qui est entravé ou empêché, d'une attente qui n'a pas été satisfaite ou d'une communication qui n'a pas abouti. Chaque contrariété est composée d'un ou de tous ces ingrédients. Et ceci tourne autour du fait que nous pensons que quelque chose devrait être d'une certaine manière alors que ce n'est pas le cas. Voici un exemple d'attention qui est entravée ou empêchée. J'ai l'intention d'arriver au travail à 8 heures, mais un embouteillage s'est opposé à ce désir et m'a empêché d'arriver à l'heure au travail. Intention et désir entravés ou empêchés nous font ressentir des émotions telles que la haine, la rage, la colère, ou si vous vous sentez particulièrement impuissant, le découragement, le désarroi et le désespoir. Voici un exemple d'attente non satisfaite. Je m'attendais à ce qu'on me marie, me protège émotionnellement, mais m'a répété quelque chose de négatif que quelqu'un a dit sur moi, et cela m'a fait me sentir mal. Gardez à l'esprit que les attentes peuvent être parfaitement
inconsciente et donner lieu à des sentiments de déception, de tristesse et de chagrin. Voici un exemple de communication infructueuse. Je voulais m'expliquer avec ma meilleure amie, mais quand je l'ai appelée, tout ce qu'elle a fait a été de me raccrocher au nez. Communication infructueuse et une action réciproque. Le problème peut venir de nous ou de l'autre. Peut-être que nous n'avons pas réussi à communiquer avec l'autre personne en raison de la façon dont nous avons formulé notre message. Ou peut-être qu'elle n'était tout simplement pas ouverte à la communication. Peut-être lui avez-vous caché une vérité authentique ou vous a-t-elle caché une vérité authentique? Lorsque la communication échoue, nous pouvons nous sentir maltraités, comme si nous avons échoué, comme si nous avons été coincés, piégés, rejetés et abusés. Lorsque nous ressentons une contrariété, nous devons nous rendre compte de l'attention et du désir intravé, de l'attente non satisfaite ou de ce qui doit être communiqué et qui ne l'a pas été avec succès. Nous avons trouvé un moyen de communiquer directement avec nous-mêmes et avec les personnes avec lesquelles nous sommes en conflit au sujet de ces racines profondes de la contrariété, afin de ne pas rester à la surface des choses. En d'autres termes, si mon mari laisse ses chaussettes par terre, ma colère ne porte pas sur le fait que les chaussettes sont par terre, elle pourrait plutôt être attribuable au fait que je m'attends à ce qu'il me respecte au lieu de me tenir pour acquise, et quand il laisse ses chaussettes par terre pour que je puisse les ramasser, il ne répond pas à mon attente. Ce saut apparaît dans votre vie avec un message. Une contrariété est toujours un appel à l'éveil. C'est toujours une mise en scène faite par l'univers pour vous inviter à changer vos pensées, vos façons de communiquer, vos actions et votre situation. Si vous tirez ce saut, il vous sera bénéfique de passer un peu de temps à accepter l'énergie du saut 40 ainsi qu'à comprendre son message. Alors, le saut 40 nous parle de, je vais juste vous dire de quoi ça vous parle, la censure. Alors, c'est ce que vous exercez une autocensure. Vous vous empêchez de prendre conscience, d'exprimer ou d'agir sur quelque chose qui se produit en vous. Vous pouvez censurer beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez essayer de vous empêcher de ressentir des émotions ou de les étouffer. Cela revient à faire taire une vérité personnelle qui cherche désespérément à s'exprimer. Vous pouvez essayer de vous empêcher de penser à quelque chose et vous pouvez même refuser de reconnaître ou d'exprimer un désir sur un besoin, pour ne citer que quelques exemples. Vous ne pouvez guérir que les émotions et les perspectives douloureuses dont vous prenez expressément conscience et dont vous exprimez la vérité. Lorsque votre vérité, y compris votre perspective, vos désirs et vos besoins, surtout émotionnels, sont enterrés dans le parquet, la douleur vous ronge de l'intérieur, votre corps physique commence à se détériorer, tout comme le monde qui vous entoure. Vous ne vous sentez pas normal et n'agissez pas normalement envers les autres, quels que soient vos efforts. Par exemple, vous pouvez agir de manière passive-agressive ou être totalement distant et déconnecté. Ou encore, vous pouvez sombrer dans la toxicomanie. Nous utilisons toutes sortes de méthodes pour nous censurer. Mais nous devons savoir que non seulement la censure rend vos relations et votre vie invivables, mais le monde qui vous entoure commence aussi à refléter ces choses que vous censurez. C'est comme si elles se transféraient à d'autres personnes. Par exemple, si vous réprimez la colère, il vous semblera que tout le monde vous en veut. En ce qui concerne la conscience et l'expression, la vérité émotionnelle comporte 5 couches. 1. Colère, ressentiment, fureur, blâme, dégoût. 2. Déception, tristesse, douleur. 3. Insécurité, peur, mauvais souvenirs, blessures profondes. 4. Compréhension, empathie, responsabilité et regret. 5. Amour, solution, souhait, connexion. Réfléchissez à la situation actuelle et complétez les phrases suivantes. Je désire quand, je suis tellement en colère que, j'en ai marre de, je suis rempli de rage lorsque, je suis tellement déçu que, je me sens si triste quand, ce qui me fait si mal c'est,
cela me fait si mal parce que je crains que ce qui me fait vraiment peur, c'est cela me fait peur quand cela me rappelle, je suis désolé de, veuillez me pardonner pour, il est tout à fait incompréhensible que, je regrette que, je comprends que, je veux, je pardonne à, pour, j'espère que, merci à, pour, j'apprécie, parce que, j'aime, parce que, si vous avez tiré ce sceau, vous devez cesser de vous censurer afin d'arriver à quelque chose par rapport à la situation actuelle. Et ben voilà, elle était un peu longue, cette lecture, parce que malgré les contrariétés, vous allez aussi vers la censure. Donc, j'ai dû vous lire aussi le texte de la censure. Et ben, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.